Nous sommes toujours sur Reddit et Discord et probablement déjà trop de temps sur nos téléphones de toute façon. Et on voit toujours des messages allant de PyMixCare a été super utile quand je les ai contactés à oh mon Dieu, réparez juste votre service client. Alors, laquelle de ces affirmations est vraie? Ici, nous voulons apporter un peu plus de clarté à ce sujet. Donc, avec la fin de 2025 qui approche, nous aimerions résumer ce que nous avons accompli cette année et ce que vous en pensez. Premièrement, nous avons encore optimisé la structure de notre équipe de service client en la divisant davantage en sous-départements. Nous avons besoin de cela pour deux raisons principales. Avant, tout le monde faisait tout, ce qui n'est pas très efficace. Le service client est complexe à travers les pays, les méthodes de paiement, les différents produits, les systèmes PC, les modes d'expédition et tant d'autres variables. La formation prenait du temps et même dans ce cas, chaque employé devait trouver tellement de choses pour chaque situation. Avec cette nouvelle méthode, nous permettons une connaissance plus approfondie dans des domaines spécifiques. Deuxièmement, avec un seul grand département, il y avait tellement de processus complexes dont beaucoup empiétaient sur d'autres départements de l'entreprise, ce qui rendait tout très lent. Alors que maintenant, nous avons tout réorganisé en différentes parties selon les cas d'utilisation les plus courants et leur avons donné plus d'autonomie. Et cela suit le parcours client typique à travers nos départements. Alors, parcourons-le ensemble. Le service pré-vente s'occupe essentiellement de tout ce qui concerne les demandes de paiement, mais aussi des questions typiques posées lors d'un achat. Par exemple, quel système me faut-il? Est-il compatible avec XYZ? Ou encore, quand est-ce qu'il arrivera? Il s'occupe également des remboursements ou des reprises. Une fois l'achat effectué, l'expédition est prise en charge par les départements logistiques. Ils s'occupent aussi de tous les documents et des questions qui s'y rapportent. De loin, notre plus grand département est PyMaxCare, qui s'occupe de toutes les questions concernant l'utilisation du produit. Vous avez un problème de compatibilité ou un message d'erreur inconnu. PyMaxCare vous aidera pour cela. Comme le jeu sur PC comporte de nombreuses variables, ces cas représentent la grande majorité de tous les tickets. Pour une réparation ou un remplacement, le ticket est transféré au service après-vente, qui s'en occupe si nécessaire. Un nouveau département, c'est ce que nous appelons le Middle Desk. Ce petit département opère entre tous les départements de l'entreprise. Il peut donc aider, au nom du service client, à améliorer ou à fournir une ressource nécessaire, mais aussi dans l'autre sens. Il peut, par exemple, apporter un ajustement au service que nous proposons sur la base des retours en ligne des utilisateurs ou de notre enquête NPS mensuelle. Le Middle Desk gère également tous les cas escaladés, qui heureusement sont de moins en moins nombreux. Mais le Middle Desk prend directement en charge ces cas pour les résoudre au plus vite et travaille également sur des solutions pour éviter qu'ils ne se reproduisent à l'avenir. Si vous avez l'impression que votre ticket ou dossier est bloqué ou ne reçoit pas le service auquel vous pensez avoir droit, ou si cela ne correspond pas à ce que nous avons indiqué sur notre site web, veuillez alors contacter Speak to Manager à pymex.com et joindre votre numéro de ticket. Cela signifie que votre dossier est escaladé et examiné par un superviseur. La nouveauté, c'est le département de test ou de compatibilité. Lorsqu'un utilisateur signale un problème avec tel processeur ou telle carte graphique et tel logiciel, nous pouvons alors recréer le PC de l'utilisateur sur place et essayer de reproduire le problème. Cela permet de mieux diagnostiquer la cause, que ce soit de notre côté ou à cause d'un pilote ou d'autres choses sur le PC de l'utilisateur. Ensuite, l'élément central qui relie tout, c'est notre réunion ITR. ITR signifie Issue to Resolve, c'est-à-dire problème à résoudre. Ici, nous passons en revue les problèmes courants ou majeurs qui doivent être résolus. Par exemple, le manque de stock dans une zone ou un bug fréquent rencontré par les utilisateurs. Nous avons également ajouté des serveurs supplémentaires et de petits ateliers dans le Delaware et à Düsseldorf. Et nous avons aussi récemment ajouté des régions de service comme le Moyen-Orient, la Norvège, la Suisse et la Nouvelle-Zélande. Et cela nous aide à accélérer les expéditions, car au final, nous expédions toujours des biens physiques. De plus, l'effectif total de notre service client a triplé par rapport à l'année dernière, et notre personnel est désormais mieux réparti sur davantage de fuseaux horaires. Mais il y a 2 ans, l'équipe PyMaxPlay a également augmenté en taille. Et je pense qu'aujourd'hui, cela porte ses fruits au point que nous avons le meilleur client PC de l'industrie. Une nouveauté est l'introduction de ce que nous appelons des rôles mixtes. Auparavant, nous avions le service client, puis les départements d'ingénierie logicielle et matérielle, avec des personnes spécialisées soit dans la gestion du service client, soit dans le traitement des tickets. Ou par exemple, développer des logiciels pour PyMaxPlay. Mais avec ces rôles mixtes, nous avons également dans notre équipe de support plusieurs ingénieurs logiciels et matériels qui consacrent environ 1/5 de leur temps à aider le service client. Le reste de leur temps est toujours dédié à leur travail d'ingénierie. Même le responsable de notre équipe d'algorithmes SLAM est directement en contact avec les clients en vérifiant les fichiers journaux.
et cela contribue directement aux améliorations de notre algorithme SLAM également. Un énorme avantage est que cela apporte directement beaucoup d'expertise dans ces départements. Un autre grand avantage est que, comme nous opérons à l'international, certains de nos employés sont très éloignés des clients. Toutes les personnes de notre entreprise ne participent pas à des roadshows ou à des événements comme le CES, mais de cette manière, nous comblons cet écart. Nous pensons qu'il est important que chacun soit directement en contact avec nos utilisateurs, non seulement pour comprendre de première main les problèmes rencontrés par les utilisateurs, mais aussi pour se rappeler que les utilisateurs ne sont pas simplement des lignes dans un tableau Excel. Être en contact avec nos utilisateurs donne plus de sens à notre travail et nous motive aussi à nous dépasser chaque jour. Ensuite, nous avons désormais plus de points d'entrée pour joindre notre service client. Il y a un an, le site web de Pimax était le seul moyen de nous contacter via le système de tickets. Nous avons ajouté la fonction de chat, non seulement sur le site web, mais aussi dans Pimax Play. Ce chat, grâce à un personnel renforcé dans tous les fuseaux horaires, est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes via le chat, mais les problèmes simples y sont réglés. Et avec Pimax Play, nous avons également facilité l'obtention d'informations depuis le système de l'utilisateur pour un diagnostic plus rapide. Il est aussi beaucoup plus facile maintenant d'exporter un journal pour le partager avec le service client. En interne, nos systèmes sont mieux alignés. Nous utilisons une version personnalisée de Lark qui regroupe presque tous nos systèmes de logistique, de finance, de vente et de service client. Cela nous amène donc au dernier point. Nous avons beaucoup plus de données, mais elles ne sont utiles que si l'on en fait quelque chose. Pour mentionner quelques objectifs que nous visons. Un message de chat devrait recevoir une réponse en moins de 3 minutes. Les problèmes simples devraient être résolus en moins de 2 heures. Les problèmes complexes devraient être résolus en 1 à 3 jours ouvrables s'il n'y a pas d'expédition impliquée. Mais si une pièce doit être expédiée, le problème doit tout de même être résolu sous 15 jours. Un remboursement prend 3 à 5 jours ouvrables une fois que l'entrepôt a reçu l'unité. Pour faciliter cela, le service client, en collaboration avec le Middle Desk, organise des réunions quotidiennes pour voir quels dossiers sont encore ouverts ou bloqués et quels problèmes surviennent fréquemment. Pourtant, ces données internes sur le nombre de tickets clôturés ou d'emails envoyés ne suffisent pas. Nous avons besoin des retours des utilisateurs et pour cela, nous restons toujours en contact avec eux sur des espaces publics comme Discord et Reddit ou des forums tels qu'OpenMR, ainsi que lors de roadshows. Mais nous voulons aussi quantifier cela et ne pas seulement nous fier à notre intuition. C'est pourquoi nous contactons les utilisateurs qui ont acheté notre casque après qu'il l'ait utilisé pendant un certain temps, ainsi que les personnes qui ont récemment été en contact avec notre service client. Ces groupes reçoivent un sondage, recueillant des informations extrêmement précieuses. Nous réalisons ces enquêtes chaque mois depuis plus d'1 an maintenant. Vous pouvez voir le sondage ici, ce n'est pas un secret. Nous posons des questions sur des sujets tels que la satisfaction générale, la logistique, le service client et bien sûr sur le produit. Le confort, la qualité visuelle, la stabilité, la facilité d'utilisation, le poids, le champ de vision, la qualité sonore, le rapport qualité-prix et bien plus encore. Les résultats de ces enquêtes deviennent extrêmement précieux avec le temps, à mesure que nous recueillons plus de données et que nous pouvons constater les effets de nos efforts. Mais ils nous indiquent aussi où nous devrions investir davantage de temps. Une chose à propos du MP, c'est qu'il est calculé en soustrayant les scores allant de 0 à 6 de ceux des personnes ayant donné une note de 9 à 10. Et c'est ainsi qu'un score négatif est possible et aussi pourquoi, par exemple, un MPS supérieur à 10 n'est pas mauvais. Cela fluctue, mais en général, la tendance est assez claire. Nous disposons de beaucoup plus de données dans ces résultats d'enquête MP, ce qui nous permet vraiment de segmenter les données, de découvrir précisément quel type de client, quel produit ou quel PC génère de bons ou de mauvais scores. Plongeons un peu plus en profondeur et regardons notre dernière enquête à laquelle 700 personnes ont répondu. Nous constatons que la clarté et la qualité visuelle sont les principaux contributeurs du score du côté produit. Concernant le service client, nous obtenons ces scores, mais il y a une marge d'amélioration. De plus, les cas escaladés sont en baisse. Aussi, chaque fois que vous utilisez notre service client, merci d'utiliser le système d'étoiles ou d'avis. Peu importe que ce soit positif ou négatif, mais nous tenons vraiment à récompenser les excellents employés et aussi à voir quels processus doivent être améliorés ou nous devons ajuster certaines choses ou offrir plus de formation. Nous opérons dans plus de 90 pays avec de nombreuses banques et partenaires logistiques et une infinité de systèmes PC et d'applications différents. Quand les gens disent simplement de régler votre service client, bien sûr, c'est ce que nous souhaitons faire, mais c'est un aspect vraiment complexe. Cela dit, je pense qu'il y a déjà de réels progrès depuis plus d'1 an maintenant. Avec cela, nous espérons apporter plus de transparence sur ce que nous faisons. Nous prévoyons de vous tenir informés chaque trimestre en vous montrant nos avancées. Restez à l'écoute.